Aujourd'hui, le 29 mars, Leo tarehe 29 mwezi wa 3. bienvenue à votre culte de dimanche matin. Karibu sana katika ibada yenu ya Jumapili Les amis et asubuhi. les enfants de Dieu qui sont là. Marafiki na wana wa Mungu walio Comme hapa. je vous avais dit, ce matin, nous vous invitons encore une fois à apprendre, à suivre cette série d'enseignements. Kama vile nimewaambia asubuhi, nimewaalika tena kufuata mafundisho haya. C'est très important. Ni ya muhimu Je sais sana. tout ce que vous faites. Unajua yote ambayo mnafanya. Mets-toi assis et prends ton stylo et prends ton cahier. Acha yote ambayo unafanya, kaa chini, chukua buku lako na kalamu yako. Parce que pendant ces moments de confinement, Kwa wakati ambao watu c'est le wanafunga, moment où tu peux encore apprendre la parole de Dieu dans ton coin. ni wakati ambao unaweza kujifunza hata neno katika pembe lako mwenyewe. Parce qu'on n'est pas dans grandes assemblées. Sababu hatuko katika mikutano mikubwa. On n'est pas partout, tu vois, on est dans des coins. Hatuko kila nafasi, tuko katika mapembe pembe. Maintenant, tu peux avoir ce temps ici, profiter ça positivement. Unaweza kuchukua hii muda kutafuta katika namna ambayo ni Apprends la nzuri. parole, développe ta spiritualité. Jifunze neno la Mungu, endelesha kiroho yako. Développe ta spiritualité. Endelesha kiroho yako. J'ai un verset que je vais vous donner avant d'aller plus loin. Nina haya ambayo nitawapatia mbele Romains tuendelee. 10, 17. Warumi 10:17. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on écoute. Biblia inasema kwamba imani huja kwa ile ambayo Et on tunasikia écoute la parole de Dieu. na tunasikia neno la Mungu. Donc la foi, c'est quoi? Yaani imani ni C'est la confiance totale que nous avons dans la parole de Dieu et en Dieu lui-même. ni uaminifu kamili ambao tunao katika neno la Mungu na ndani ya Mungu mwenyewe. Donc la foi, Yaani imani dans un coin là où vous êtes, nafasi ulipo ça attire la présence de Dieu. inavuta uwepo wa Mungu. Donc vous êtes à la maison, Uko nyumbani, vous êtes à l'hôtel, uko kwenye vous hoteli, êtes au restaurant, uko kwenye restaurant, vous êtes dans votre voiture. uko katika gari Au lako, bureau. ofisini. Donc donnez ce temps au Seigneur. Hii muda ipatie Bwana. Donc plus vous donnez le temps à la parole, Wakati muda wako unapatia neno, vous attirez la présence de Dieu. unavuta uwepo wa Mungu. Et pourquoi je dis ça? Kwa nini nasema hivi? Parce que là où il y a la présence de Dieu, Na nafasi kuna uwepo wa Mungu, il y a la foi. kuna imani. Et là où il y a la foi, Nafasi kuna il imani, n'y a pas la peur. hakuna woga. Donc la foi refoule la peur. Yaani imani inafukuza woga. Maintenant, je vois aujourd'hui beaucoup de chrétiens vivent dans la peur. Leo unaona Wakristo wengi wanaishi katika woga. Et c'est le plan diabolique. Na ni mpango wa ibilisi. Parce que quand tu vis dans la peur, Na ukiishi katika tu ne vas woga, pas voir le royaume de Dieu. hautapata ufalme wa Elle Mungu. me dit que les peureux ne verront pas, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Biblia inasema kwamba waoga hawatarithi ufalme wa Mungu. Quand tu as peur Wakati que unaoga Corona va te toucher, kwamba korona itakugusa, et maintenant c'est compliqué. sasa inachanganya. Et il y a d'autres qui ont peur que Jésus va venir maintenant, c'est la fin du temps. Kuna wale ambao wanaoga kwamba Yesu atarudi sasa. Sasa Mais si tu es un chrétien, tu ne veux pas que Jésus revienne. na kama uko Mkristo na hutaki Yesu arudie, J'ai peur de ta christianité, de ta vie ninaoga na chrétienne. Ukristo wako, maisha yako ya Ukristo. J'ai peur de ta relation avec Dieu. Ninaoga na uhusiano wako na Donc Kristo. nous avons la foi. Kawaida tuna imani. Et quand nous avons la foi, Na kama tuna si imani, Jésus va venir, kama Yesu atakuja, gloire à Jésus. c'est pas kwa On Yesu. va aller avec lui. Enda naye. Amen, amen. Alléluia. Alors, développe ta confiance. Endelesha ile uaminifu wako. Maintenant, nous parlons aujourd'hui. Leo tunaongea. Parce que la semaine passée, nous avons introduit qu'il y a 4 facettes, il y a 4 lunettes qu'on doit utiliser pour répondre à cette question. Wiki iliyopita tulisema kwamba kuna namna ine au kuna miwani namna kuona ine ili tupate kujibu ulizo hili. Très important. Ni ya muhimu Il y a sana. 4 lunettes. Kuna miwani na kuona kwa namna ine. Parce que dans les réseaux sociaux, Sababu katika il y a mtandao beaucoup de choses qui ont été parlées. kuna mengi imesemewa. On ne sait même pas si ça va être demain. Hatujui kama itakuwa kesho. Ah, Jésus va venir demain. Ama labda Yesu Et atakuja kesho. beaucoup de gens ont commencé dans la peur. Na wengi walianza kujaa uoga. Et pendant que nous attendons Jésus, Wakati tunangoja Yesu, on ne doit pas être dans la peur. hatupaswi kuwa katika uoga. Non, La, on ne doit pas être dans la peur. hatupaswi kuwa katika uoga. Maintenant, pour étudier Sasa kwa kujifunza cette maladie ou les calamités qui ont touché la terre, hii ugonjwa au janga ambayo imegusa dunia, nous avons commencé à regarder avec la facette, la lunette historique, tumeanza kuangalia na miwani au licho ya kihistoria où nous avons vu qu'il y a 10 pandémies qui ont touché le globe terrestre. ambao tumeona kwamba kulikuwa maafa 10 ambayo iligusa ulimwengu mzima Et ça a tué beaucoup de gens. na iliua watu wengi sana Et ça a apaisé beaucoup d'esprits. na ikashusha mioyo ya wengi. Et nous avons dit, si la pandémie détermine la venue de Jésus, Na kama maafa inaweza kudhihirisha kurudi kwa Yesu, alors Jésus est déjà venu et il est déjà parti. yaani Yesu alishakuja na asharudi, Mais nous connaissons qu'il n'est pas encore venu. na tunajua kwamba bado hajarudi. Quelle est la preuve, pasteur? Alama nini? Moi, je suis encore sur la terre. Mimi ningali bado Je suis duniani, né de nouveau. nimezaliwa mara ya pili. Et Jésus ne peut pas venir et me laisser. Je t'assure. Donc, sois sûr qu'il n'est pas encore venu. Na kisha aniache. Uwe na uhakika Moi, je suis kwamba encore là. Mais les jours que tu vas voir, je suis déjà parti. siku utasikia kwamba nishaenda, Tu vas penser que je suis en Amérique, je suis au Pakistan, alors que je suis déjà parti. Fais attention. nafikiri kwamba niko Amerika au Pakistan.
Parce que ça va être la même chose. Déjà, vous pensez que les gens ont voyagé alors qu'ils sont déjà partis récupérer par Jésus. Vous commencez à les chercher chez eux. Vous trouvez les locataires. Et ça devient très compliqué. Donc, avec la facette historique, nous avons couvert de choses. La deuxième facette, nous avons parlé de la facette scientifique. Nous avons dit que les scientifiques, pour chaque calamité, chaque pandémie, chaque maladie, les aident à développer la connaissance, les aident à relever les recherches. Donc pour eux, ça ne les intimide même pas. Ils sont au labo maintenant, ils travaillent, ils découvrent des choses. Pour eux, il fallait que le coronavirus vienne pour qu'ils apprennent encore davantage. Avec la facette scientifique, vous trouvez que bon, pour eux, ce qui nous intimide, nous, pour eux, c'est une étude. Vous avez déjà entendu de l'autopsie. Pour eux, autopsie, quelqu'un qui est décédé, ils font l'étude sur la personne qui est décédée. Donc il faut que vous puissiez mourir pour qu'on puisse vous déchirer sans anesthésie. Pendant que vous vous plairez, nous nous plairons à la maison et ils disent, ah, on va maintenant étudier aujourd'hui. On déchire la gorge, on déchire l'estomac, on déchire les histoires, on déchire le ventre, on déchire tout, on regarde le rein. Pour eux, ils étudient. Pendant que vous vous plairez à la maison, pour eux c'est intéressant. Avec que tu meurs. Donc ce sont des facettes scientifiques. Donc coronavirus, pour les scientifiques, c'est un bon moment pour apprendre. Et pour grandir. Nous avons même des images de la cellule. Ils ont déjà découvert l'image de la cellule. Comment ça circule? J'ai regardé sur Facebook un dessin, voilà, une vidéo de l'Inde. Là où quelqu'un courait. Et le virus venait derrière lui. Et ça grandissait. Au fur et à mesure que ça avançait vers la personne qui courait, ça grandissait. C'était une publicité pour montrer comment est-ce qu'il faut se protéger contre la virus. Et il est arrivé là à trouver deux personnes, deux policiers. Chacun avait la masque contre Corona. L'un avait le savon. Et l'autre avait, je ne sais pas, une masque. Et en rencontrant ces gens, il a tourné les deux comme ça contre le corona. Il a mis une main à gauche. Allez, on lui a donné le savon. Et l'autre main à droite, on lui a donné la masque. Il a mis. Et puis après, Corona a commencé à rentrer. Oui, les gens font des choses, ils commencent à concevoir différentes choses. Juste pour les aider à avancer dans leur domaine. Nous avons touché le domaine économique. Je n'ai pas été très profond, mais pour moi, je vais juste passer parce que bon, vous connaissez. Les domaines économiques, c'est qu'il y a des gens qui profitent maintenant. Nous avons les rapports de Lubumbashi. Où maintenant la nourriture est, les denrées alimentaires élevées. Vous voyez des vidéos qui passent. À Kinshasa, la même chose. J'étais au resto dans un coin hier. Des choses qu'on achetait à un coup. Ils ont ajouté autant de francs congolais dessus. Ah, vous trouvez que tout a changé. Alors je vous informe qu'économiquement, il y a des gens qui en bénéficient. Moi je comprends, ils vont dire non, à la frontière du Burundi est fermée, le Rwanda s'est fermé, et c'est là où on trouve nos denrées. Même farine de manioc, ça vient du Burundi. Même du sombe, ça vient du Burundi, vous l'avez dit. Ah, nous soyons sérieux. Donc, économiquement, d'abord au niveau local, c'est ce que nous voyons. Mais aussi au niveau international, il y a des gens qui en bénéficient. Vous connaissez qu'il y a la guerre entre la Chine et l'Amérique. Et là, tout le monde commence à acheter les choses vers la Chine. Vous connaissez tout ça. Et vous connaissez que l'Amérique a une grosse dette de la Chine. Vous connaissez des milliards de dollars.
Et tout ça, bon, maintenant il y a des pays qui étaient économiquement stables, se posent des questions, comment nous allons nous récupérer pendant cette période? Na kuna mainchi ambayo ilikuwa tumestawi kiuchumi, lakini sasa watajiuliza namna gani Vous ne connaissez pas ce qui se passe? Hamjui ambayo Bon, inafanyika. je ne dis pas que j'ai l'impression que ce sont eux qui ont fait ça. Sisemi kwamba ni uhakika kwamba ni wao wameandaa haya, Mais je vous parle des analyses lakini nawaambia ile ambayo nafikiria au niveau de l'économie. katika mambo ya uchumi. Si vous trouvez qu'il y a des téléphones comme iPhone, Kama unakuta simu kama vile iPhone, on dit que c'est un téléphone américain. ni simu ya Amerika, Mais tournez les téléphones derrière, vous trouverez que c'est made in China. lakini ukigeuza nyuma utakutana imetengenezwa China. Donc c'est encore tout ça sont des dettes qui se font entre eux. Na hiyo yote ni madeni ambayo yanafanyika kati yao. Et puis maintenant, il faut pas acheter les choses de la Chine. Na kisha nawaambia msinunue vitu kutoka Tu vois, China. les Européens disent, non, les Chinois, ils font pas des bonnes choses. Watu wa Ulaya wanasema pana, wa China watengeneze vitu Il ne vizuri. faut pas nous mentir. Basi Ce tudanganye. que moi je connais seulement, Ile najua c'est mimi. qu'ils font les choses à différents niveaux. Wanafanya vitu kwa ngazi. Si vous n'avez pas assez d'argent, je vous fais des faits qui sont à ce niveau. Qu'est-ce que vous Kama voulez? una pesa nyingi na kupatia ile ambayo haiko. Et si vous avez assez de moyens, vous faites des choses qui sont à ton niveau. Na kama una pesa nyingi na kupa pia kiwango chako. Tu sais, moi en grandissant, on m'avait dit ceci. Unajua kwa koma mimi Un waniambia bon maçon, mjengaji c'est mzuri. celui qui connaît Yule anajua construire kujenga et démolir. na kubomoa. Ça, c'est un bon maçon. Hiyo ndio Donc, les mjengaji. Chinois sont des bons maçons. Unajua wa China ni Ils wajengaji wazuri. connaissent démolir. Wanajua Ils kubomoa connaissent aussi construire. na wanajua pia kujenga. Donc ça, nous devons savoir. Na hii lazima tujue. Sur ce, Pamoja na hiyo, vous devez vraiment savoir kwa kujua que kweli les choses doivent avancer à ce niveau-là. kwamba vitu Donc au niveau économique, kwa mambo ya uchumi il y a les combats de l'économie. kuna vita ya Il y a uchumi. les combats de l'économie. Kuna vita ya uchumi. Et d'ailleurs, quand vous lisez beaucoup de choses, Na kama unasoma vingi, vous trouvez qu'on commence à dire maintenant que non, non, c'est la fondation utakutana sasa ni ile fondation, Rockefeller, la fondation de Bill Gates, ni fondation ya Bill Gates qui a commencé à concevoir ceci, ndio imetengeneza hii voilà, pour qu'ils puissent vendre les vaccins ili pate kuzidisha hiyo et vaccin puissent se relever économiquement. na inuke kiuchumi. Là, seulement c'est l'œil économique. Hiyo ni licho tu ya On kiuchumi. aura l'œil plus spirituel après. Tutakuwa na licho ya kiroho baadaye. Maintenant, vous trouvez que dans l'économie, il y a un grand combat. Utakutana sasa katika mambo ya uchumi kuna Il y vita a un kubwa. grand combat. Kuna vita Et kubwa. je t'informe, Na même nitakwambia au niveau local, hata katika nafasi les gens qui ont le moyen, qui ont le bien, wana mwana vitu ils vont relever le coût. watainua Et les gens qui n'ont pas assez de moyens, na wana maana uwezo parce qu'ils ont besoin de ces choses là-bas, sawa wana haja hiyo vitu ils vont en acheter malgré eux. watanunua tu Et sababu quand les frontières vont s'ouvrir, na wakati mipaka qui itafunguliwa auront assez de moyens? ni wana sasa Ce sont watapata les vitu gens vingi. qui avaient de biens, qui ont vendu pendant la période où les choses allaient mal et ils se sont emmagasinés l'argent. na ni wale ambao walikuwa na vitu wakati vitu viliendeka vibaya wakauzisha na wakaweka pesa yao Et quand ils vont traverser la na frontière, wakivuka kwenye le coût sera au même coût. watakutana bei ni ile, Ils vont bénéficier numéro 1 dans les cash qu'ils ont. watapata kwanza faida kwa ile pesa wanayo, Numéro 2, ils vont bénéficier parce qu'ils vont intimider les gens qui ont le bien mais qui n'ont pas les clients pour en acheter. na ya pili watatisha watu ambao wanauzisha ambao wana vitu lakini hawana watu kuwauzia. Maintenant, vous trouverez Utakuta sasa qu'en tout et pour tout, katika kila ces mambo gens seront établis. hao watu Donc ça, watastawi. c'est la dimension économique. Hiyo ni ngazi ya kiuchumi, Et je peux en parler et en parler et en parler. na naweza kuongea na kuongea na kuongea Des exemples de tous les jours mifano kila de siku comment les domaines économiques marchent. na namna gani L'offre mambo ya et uchumi demande. inaendelea. Maintenant, posez-vous la question, Ulize parce qu'on va arriver au domaine spirituel d'ici là. sababu tunataja kwa mambo ya kiroho, Mais cet œil économique, moi, ça me dérange beaucoup. lakini hili cha kiuchumi Vous avez le moyen en Amérique. Jiulize vitu Vous viko avez Amerika. tout en Amérique. Una yote kwa Amerika, Mais vous ne voulez pas vendre les vaccins aux Italiens, mais il faut les vendre en Afrique. lakini hamtaki kuuzisha ile chanjo Italia, mnataka muuzishie kwa Afrika. Apparemment, les vaccins vont venir en Afrique. Ni kama vile chanjo itakuwa Afrika, Maintenant, pour que vous, les Africains, vous soyez encore vaccinés. ili ninyi wa Afrika ndio mpate ile Et chanjo. si vous refusez, vous n'allez pas voyager. Mkikataa hamtasafiri. Pendant que les Italiens, eux, ils ne vont pas se vacciner. Na japo hiyo watu wa Italia wao Alors qu'ils ont déjà perdu plus de 5000 personnes. na zaidi ya hiyo wamepoteza watu 5,000. Nous, on n'a même pas 5. Si hatuna hata watu Mais vous 5. voulez nous vacciner, nous? Lakini China wanataka ya Mais chanjo. commencez par l'Italie, Wanza na Italia, et puis la France, na kisha Ufaransa, et puis l'Amérique, na kisha Amerika, et puis l'Espagne. na kisha Et Hispania, alors finir par l'Afrique. na kisha sasa wamalizia Afrika. Raison pour laquelle vous qui me suivez, Ninyi ambao il mnanifuata, faut ouvrir les yeux. mfungue Je vais macho. vous lire des rapports ici. Nitasoma maripoti tofauti Trouvez, ambayo iko wazi, fait dans l'Amérique, ambayo imetengenezwa kwa Amerika, que vos yeux soient ouverts. ili macho yenu yawe wazi. C'est mon devoir en ce moment. Ni kwenu kutazama wakati huu. C'est mon devoir en ce moment. Ni kazi yangu kwa muda huu Comme pasteur, kama mchungaji, comme africain, kama vile Mwafrika, d'ouvrir vos yeux par rapport à ça. kufungua macho yenu kwa Je sasa vous na de hivi. voir des grands serviteurs que moi je respecte beaucoup. Mara nyingi nasikia watumishi ambao mimi naheshimu, Faites attention, vous qui vivez en Afrique. fanye hange. Ah, tu sais, les gens, quand ils quittent ce continent,
Unajua watu wakitoka katika bara hili, ils maudissent tellement ce continent comme s'il n'y a rien. Wanalaani sana hii bara kama bila kuna kitu chochote. Moi, quel que soit mes voyages, sijali masafari yangu, ce continent est béni. Hii bara Je imebarikiwa. vous donne deux preuves. Nawapatia alama. Preuve numéro 1. Alama ya kwanza. L'évangile ne pouvait pas exister sans Afrique. Injili haingekuwepo bila Afrika. Jésus, Yesu, les siens le cherchaient. mbingu ilikuwa inamtafuta. Les siens, les gens de Wao walikuwa wanamtafuta. les juifs. Wayahudi. Il avait 2 ans. Alikuwa na miaka Il miwili. a été cherché. Alitafutiwa. Peut-être 2 ans et moins de 2 ans. Kwanza On voulait le ilikuwa tuer. miaka miwili, walitaka kumuua. Il a fui Akakimbia avec ses parents. na wazazi wake. Où? Wapi? En Afrique. Afrika. Donc sans l'Afrique, Yani bila l'évangile ne pouvait pas exister. Injili Parce que Jésus haingekuwepo. pouvait mourir petit. Na kama Yesu angemwanga Qui pouvait être sauvé? nani mwenye angeokoka? Vous voulez nous dire que nous n'avons appuyé l'évangile, nous sommes maudits? C'est faux. Unataka sema sisi ambao tulisaidia injili tumelaaniwa. La deuxième chose, Kitu cha il pili prouve que l'Afrique est bénie. ambaye inaonyesha kwamba Afrika imebarikiwa. Jésus, quand il transportait la croix, Yesu wakati alikuwa tuko msalaba, tout le monde maudissait. watu walaani, Les Romains, les Européens maudissaient. watu wa Ulaya, Les Asiatiques maudissaient. Waasia waliolaani, Les Américains maudissaient. Waamerika Les walaani. Américains, c'était qui? Kama Mwamerika alikuwa nani? Mais des Anglais qui se sont transformés en Américains. Ni Waingereza ambao wamegeuka Alors kwa tout le monde maudissait. watu walaani. Seulement un Africain Mwafrika mmoja tu a vu que Jésus était fatigué de la aliona croix. kwamba Yesu Il a pris la croix. akachukua Il a msalaba, mis sur son dos. akaweka Il a juu, aidé jusqu'à Golgotha. akapeleka mpaka Et Golgotha. prophétiquement, Na kiunabii l'Afrique est positionnée. Afrika imejipanga. Dieu est debout en Afrique. Mungu Moi, amesimama. je n'ai pas peur de le dire. Mimi sina woga kuisema. L'Afrique est bénie. Afrika imebarikiwa. 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 Et je suis fier d'être africain. Na ninafurahia Tu sana sais, la kwa colonisation qui s'est passée unajua ukoloni ambao imepita a fait à ce que l'Afrique soit visible comme si c'est quelque chose qui était maudite. imeonekana kama imeleta Afrika kuonekana kama La kitu seule kilicholaaniwa. chose qui affiche l'Afrique négativement, Kitu kimoja ambacho kinaonyesha Afrika kama c'est kile l'ignorance. ni kutokujua. L'Afrique, les Africains ne veulent pas lire, ne veulent pas apprendre. Waafrika wataki kusoma, wataki. C'est seulement ça qui bloque l'Afrique. Hiyo ndio inazuia Mais Afrika. je sais que ça va débloquer. Lakini najua kwamba itafuta. L'Afrique est bénie pour ces deux choses. Afrika imebarikiwa kwa mambo haya mawili. Scientifiquement maintenant, Kisianza sasa. l'Afrique est bénie. Afrika Nous imebarikiwa. avons les réserves du monde entier. Kuna ile ambayo imewekwa kwa Nous avons l'ozone ici, kuna ozoni hapa. avec les grandes forêts que nous avons. Na hii mapori Bien sûr, avec l'Amérique du Sud, avec Amazon. ndio kweli na Amerika Kusini nayo. Autre chose, scientifiquement, Hiyo ni katika mambo ya kisiasa. les réserves naturelles. Mama ile utajiri wa L'or, diamant, manganèse, tout ça. madiama maoro. Tous les ordi que vous avez, les smartphones et tout. Hii maorudi mnayo yote smartphone. La matière première vient de l'Afrique. yote natoka kutengeneza kutoka Afrika. Parlons des bombes atomiques. Tuongee sasa Mais l'uranium vient d'où? Uranium inatoka wapi? Et tout ça pour vous dire, Na hiyo yote kuambia l'Afrique est bénie. Afrika imebarikiwa. Moi, je n'aime pas Mimi sipendaki que vous soyez blanc, wewe que vous soyez peau rouge, que vous soyez noir, que vous soyez n'importe quoi. uwe nini Et vous parlez mal de l'Afrique. na unasema Je vibaya. n'aime pas. Sitaki. Et beaucoup de gens, quand ils quittent l'Afrique, Na wewe ils voient l'Afrique différemment. wanaona Afrika tofauti. Nous voulons vivre la prophétie de l'Afrique. Sisi tunataka tuishi unabii wa Voir les choses. kuona vitu. Alléluia. Amina. Ah, je suis déjà touché. Voilà, c'est pas ça ce qui m'a amené. Hiyo sio imenileta. Je vais parler des Taongea lunettes spirituelles. licha ya kiroho. Est-ce que coronavirus Je, coronavirus marque la fin du temps? inaonyesha mwisho wa nyakati. Tu sais, quand tu es dans une église où les gens ne connaissent pas tout ça, Unajua kama uko katika kanisa ambao watu hawajui vitu vyote, vous le faites que naviguer dans les histoires où vous écoutez. mnazunguka tu katika vita Très important. Ni ya muhimu De sana. vous attacher à Kujiunga la connaissance, nafasi kuna à la ujumbe. révélation de la parole. Kuna ufunuo wa On neno peut vous exposer ambao anaweza kuweka avant les wazi choses kupata vitu. convenablement. Oh, sawa. Est-ce que vraiment les coronavirus marquent la fin du temps? Je, kweli coronavirus inaonyesha mwisho wa nyakati? La fin du temps, Mwisho wa nyakati ou les derniers temps au pluriel, au siku za mwisho kwa ont wingi commencé depuis la venue du Saint-Esprit. zilianza tangia wakati Roho Mtakatifu alishuka. Joël chapitre 2 verset 28, c'est la prophétie de fin du temps. Yoeli sura 2 haya 28 ilikuwa ni unabii wa mwisho wa nyakati. Yoel chapitre 2 sura 2 verset 28. mstari wa 28 Ça nous parle inatuongelea de la prophétie du fin du temps. unabii wa siku za La mwisho. Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Mon traducteur va lire rapidement, ou quelqu'un qui est là qui peut lire rapidement. Tutasoma kwa haraka. Joël chapitre 2 Yoeli sura 2 verset 28.
Aya 28. Biblia inasema hivi. Oui. Na hata itakuwa baada ya hayo. Ça sera après ces choses. Ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya watu wote. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Wote wenye mwili. Toute chair. Na wana wenu, vos enfants, waume wa kwa wake, filles et garçons, watatabiri. Ils prophétiseront. Wazee wenu wataota ndoto. Vos vieux verront des songes. Na vijana wenu wataona maono. Et vos jeunes gens auront des visions. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mais la connecter avec Actes des Apôtres chapitre 2. Tiunganisha na Matendo ya Mitume sura ya 2. Lorsque les gens, 2, je crois 2:5, lorsque les gens ont commencé à critiquer wakati watu walianza kusengenya lors de la venue du Saint-Esprit. Kuja kwa Roho Mtakatifu. Donc le début des derniers temps. Mwanzo wa siku za mwisho. Matendo ya Mitume 2 na haya 5. Na walikuwa kwa Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Des gens de n'importe quel coin sont venus pour adorer, pour louer, pour remercier Dieu. Bas, sauti iliposikiwa, la voix est venue. Makutano walikutanyika, wakashikwa na fadhaa. Kwa sababu kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Descends vite là en bas là où Pierre a répondu. Wakashangaa wote wakastajabu wakiambiana. Ils se disaient entre eux, tazama hawa wote wasemao si wa Galilaya. Galilée c'est au nord d'Israël en fait, et là ils étaient à Jérusalem. Et les Galiléens sont les gens qui accompagnaient Jésus, qui étaient des disciples parce qu'ils marchent dans son coin. Hapa Galilaya ni kaskazini ya Yerusalemu na Wagalilaya wako watu walikuwa wanasindikiza Yesu huko na huko. Haya nani? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Descend. Walipati na Wamedi na Waelami nao wakakaa Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Pondo na Asia, Frigia na Pamfilia. Tout le monde écoutait comme si c'était sa langue. Misri na pande za Libia karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu. Même les Romains, oui, descendent là en bas. Wakereti na Waarabu. Et les gens ont commencé à critiquer qu'ils sont de buveurs. Et Pierre a répondu. Trouve ce verset là en bas. Tunawasikia hao wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Wakashangaa wote wakiingiwa na shaka wakiambiana, maana gani mambo haya? Wengine waliziaki wakisema walilewa kwa mvinyo mpya. Pierre a dit quoi? Lakini Petro akasimama pamoja na wale. Les gens commencent à critiquer qu'ils sont des buveurs, ils sont ivres, ils sont tout ça, et voilà. Akapaza sauti yake akawaambia, Pierre a dit, enyi watu wa Uyahudi na nyinyi nyote mkao Yerusalemu, vous qui êtes à Jérusalem, lijueni jambo hili. Il faut savoir ces choses. Mkasikilize maneno yangu. Écoutez ma voix, écoutez ma parole. Ce n'est pas ce que vous pensez. Watu hawa wakulewa, ces gens ne sont pas ivres. Kwa maana ni saa 3 ya mchana. Parce qu'il est 9h. Lakini jambo hili ni lile neno na kinywa cha nabii Yoel. C'est la parole qui était dite par c'est la prophétie donnée par le prophète Joël. Itakuwa siku za mwisho. Ça va être en dernier temps. Asema Mungu. Dieu a dit, nitamwagia watu wangu roho yangu. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Na wana wenu na binti zenu watatabiri. Et il a repris la même prophétie. Na vijana wenu wataona maono. Merci, merci papa. Merci papa. Ça montre que les derniers temps ont commencé lorsque le Saint-Esprit est venu sur la terre. Donc si quelqu'un t'intimide que ce sont derniers temps, il faut comprendre qu'il ne connaît pas en fait la parole. Tout le monde que vous voyez à Uvira est né en dernier temps. Même s'il peut avoir 100 ans. Il est en dernier temps. Parce que les derniers temps ont commencé 33 après Jésus. Voilà pourquoi les disciples, ils comprenaient les derniers temps. Et chaque fois qu'ils allaient, ils prêchaient. Jésus revient bientôt. Même l'église de Thessalonique ne travaillait plus parce qu'ils s'attendaient à la venue de Jésus à tout moment. Et Paul leur avait dit, faites attention mes amis, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Parce qu'il équilibrait la parole. Et vous et moi, pendant que nous attendons Jésus, la question que nous avons aujourd'hui c'est quoi? Est-ce que le coronavirus marque la fin du temps?
Vous comprenez déjà, si vous comprenez la parole, même les 2 versets que je te donne, tu comprends que les derniers temps ont commencé depuis 33 ans après Jésus. Donc on ne t'intimide pas. Mais de l'autre côté, nous devons attendre la venue de Jésus tous les jours. Il n'y a pas un jour X, on n'a pas une date X. Voilà pourquoi on dit les derniers jours. Ce sont les nombreux jours. Mais les jours qui vont venir, on appelle ça les jours du Seigneur. C'est les jours que personne ne connaît. Mais les derniers jours, on les connaît. Nous sommes dans les derniers jours. Mais les jours du Seigneur n'est pas connu. Et Jésus lui-même, quand il était sur la terre, on a posé la question, et ça sera le jour que tu vas revenir. Il a dit, non, même moi je ne connais pas la date. C'est mon Père. Secret, c'est quoi ici? Quand il était sur la terre, il était 100% homme et 100% Dieu. Alors des choses qui devaient être révélées à l'homme, il parlait comme homme. Voilà pourquoi il disait, je ne connais pas la date. Mais au ciel, il connaît. Mais il sait que c'est le secret du Père, il ne peut pas donner ça à quelqu'un. Maintenant la question, est-ce que coronavirus marque la fin du temps? Vous avez déjà la réponse. Mais dans les domaines spirituels, je vais vous dire une chose. J'ai préparé 3 choses très importantes. Très importantes. Toutes les calamités, les 10 calamités là-bas, qui ont touché la terre. Chaque date prouve quelque chose sur la terre qui s'est passé spirituellement. Les calamités ne venaient pas seulement au hasard. Ça arrivait comme condamnation à une rébellion sur la terre. Et je vous donne une seule date. Et si vous voulez, vous pouvez toujours continuer pour vérifier, parce qu'on va continuer dans le spirituel maintenant. 2 Samuel chapitre 13. On ne va pas lire parce qu'on va lire rapidement. On a l'histoire de Tamar. Tu vas lire toi-même à la maison. Tamar, la fille de David, qui a été violée par son demi-frère. Cette histoire a touché négativement le cœur de Dieu. Ça a touché négativement le cœur de Dieu. Et si tu veux étudier des dates théologiques, dans les années 436 avant Jésus. Et c'est la même période où la peste a touché le monde. Ça c'est juste une des calamités. Une pandémie. Et si vous regardez les sida, si vous regardez les dates, depuis le début de ça et aussi sa découverte, tu vas trouver que c'est la période où la sexualité et l'homosexualité a commencé de façon incroyable sur la terre. L'homosexualité, les gens commençaient à autoriser des histoires incroyables. Une calamité incroyable, une pandémie incroyable a touché la terre. Donc les pandémies ne viennent pas au hasard. Et c'est là où je voulais vraiment t'introduire là-bas. Parce que nous regardons avec l'œil maintenant spirituel. Et il y a 3 choses que je présentais dans l'œil spirituel. Nous sommes dans une guerre entre le mal et le bien. Nous sommes dans une guerre entre le mal et le bien. Et c'est là où Jean 8:44 dit, vous voulez faire le désir de votre père. Parce que votre père c'est Satan. Il a été menteur. Nous sommes dans un combat entre le mal et le bien. Maintenant, point numéro 1 dans la lunette spirituelle. Les pandémies
ne viennent pas au hasard. Ce sont des jugements de Dieu sur les nations désobéissantes. Tu vois, ça va commencer à t'enlever l'image de penser que Jésus vient venir, parce qu'il doit venir à n'importe quand. Mais regarde avec l'œil spirituel. Les pandémies, ce sont des jugements de Dieu sur les nations désobéissantes. Et tu as deux versets. D'ailleurs, avant de lire ces deux versets, je vous ai montré 2 Samuel 13. Le problème qui s'est passé et la pandémie qui est tombée sur la terre. Toutes les dates que je vous ai données spirituellement sont attachées à beaucoup de choses. Sont attachées aux choses spirituelles. J'ai une étude systématique sur toutes les dates. Je n'ai pas voulu présenter ça aujourd'hui. Je voulais d'abord présenter les 3 choses avec l'œil global spirituel. Donc les maladies sont des jugements. Des pandémies sont des jugements sur des nations désobéissantes. Deutéronome 28, verset 61. Deutéronome 28, 61. Mon traducteur va lire en Swahili. Deutéronome chapitre 28, verset 61. En tout cas, le Seigneur m'a mis ça à cœur pour bénir le royaume de Dieu. En tout cas, nous sommes là vraiment, c'est spécifique, et que le Seigneur continue à vous bénir partout où vous êtes en prenant cet enseignement. Que dit la Bible? Tena kila ugonjwa na kila pigo yasiyoandikwa katika kitabu cha Torati hii atakutia nayo Bwana juu yako hata utakapokwisha kuangamizwa. Toute maladie, magonjwa yote, toute calamité, toute pandémie, mapigo yote ambayo même qui n'est pas écrite dans ces livres ici, hata yale ambayo hayaandikwa katika kitabu hiki, à cause de ton désobéissance entre parenthèses, sababu ya kutokutii, ça va te casser jusqu'à t'accroupir. Itakuvunja mpaka kushusha. Les calamités, les pandémies viennent janga na mapigo inafika comme jugement kama vile hukumu de Dieu sur les nations désobéissantes. Ya Mungu juu ya mataifa ambayo imeasi. Ça c'est au numéro 1. Hii ni nukta ya kwanza. Dieu l'a dit en Deutéronome. Mungu ameisema katika Kumbukumbu la Torati. Regardons Exode 12:12. Tuangalie Kutoka 12:12. Toujours pour aller dans le même sens. Wakwenda tu katika hiyo hali. Les pandémies viennent mapigo huja comme jugement kama vile hukumu sur les nations désobéissantes. Juu ya mataifa ambayo hayati. La Bible dit quoi dans Exode 12:12? Kutoka 12:12 nasema hivi. Ouais. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huu. Ça c'est l'histoire des enfants d'Israël. Nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yao yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Je vais faire le jugement sur les dieux d'Égypte. Nitafanya hukumu juu ya miungu ya Misri. Comprends ici que c'est l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Elewa ni historia wana wa Israeli huko Misri. Et Dieu voulait que son peuple puisse partir. Na Mungu alitaka watu wake watoke. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'endurcissement du cœur des Égyptiens. Notamment Pharaon. Et d'autres qui géraient avec lui. Et Dieu a amené des pandémies comme jugement. Mais la dernière pandémie, les derniers fléaux, tuer tous les premiers-nés. Pendant que les enfants d'Israël étaient confinés dans des maisons, dans la parole, dans la protection du sang de Jésus, les pouvoirs de la mort passée, comme pandémie, comme jugement, pour détruire, pour juger la nation désobéissante. Là, ça nous prouve encore une fois. Alléluia.
C'est très important d'avoir cette image. Pour les gens qui ont étudié par rapport à Israël, il y avait les derniers pharaons qui étaient pas pharaon, Hérode, pardon, qui était à Césarée. Césarée, c'est une partie qui est vers le nord de Jérusalem. C'est une ville qui était construite par Hérode. C'était 4e ou 5e Hérode, non? C'est Hérode, les derniers Hérode. Et cette personne a été jugée par Dieu par sa désobéissance. Cette ville a pris le nom de César, qui était en Rome, bien sûr. Et la ville a été cassée par de vagues. Parce que la ville se trouve au bord de la Méditerranée. C'était cassé par des vagues, par des tremblements de terre. Et lui-même a été jugé publiquement par le Seigneur et il est mort. Je vous dis que les pandémies et les calamités comme ça vient comme le jugement de Dieu sur une nation désobéissante. Là, ça nous prouve. Mais la question, est-ce que le coronavirus vient sur le monde comme une condamnation? C'est probable spirituellement. Prouve-nous par ça. Qu'est-ce que tu penses? J'ai autant de choses qui me montrent vraiment qu'il y a un problème. Le monde a un problème. Je vais commencer par différentes facettes. Mais toujours dans le domaine spirituel. Parce que nous avons la lunette spirituelle maintenant. Est-ce que le coronavirus vient maintenant comme le jugement de Dieu sur les nations désobéissantes? Analysez avec moi. Le premier pays qui a été touché, c'est la Chine. Si tu te dis la Chine, c'est un monde communiste. Et c'est un monde qui ne croit pas vraiment dans les dieux que nous croyons. Il y a de groupuscules. En tout cas, les chrétiens sont trop peu nombreux. Les sons d'abord, ils développent la technologie d'une façon incroyable aujourd'hui. La Chine, tout ce que nous avons presque c'est la Chine ici. Même les appareils que j'utilise pour vous rencontrer à la maison. Presque tous les appareils que j'ai ici. Je t'assure que c'est la Chine. Mais gloire à Dieu. Ça nous aide pour vous rencontrer à la maison, vous avez l'évangile. Mais ça, ce n'est que la science. Recherche. Mais la spiritualité n'est pas vraiment à cette hauteur-là. Allons en Italie, qui est le premier endroit qui était touché avec beaucoup de morts. Italie, c'était un monde qui connaissait vraiment Dieu. Souviens-toi, l'évangile est arrivé là-bas. C'était d'ailleurs là la fin du livre romain. Italie c'est la Rome, en fait, c'était fort dans l'évangile. La première révélation vraiment pour comprendre le salut par la grâce et la Rome. Romains 3, 23, car tout le monde a péché et dépourvu de la gloire de Dieu. C'était le vrai évangile. Tout le monde a péché et dépourvu de la gloire de Dieu. C'était fort. L'évangile était centré sur le vrai évangile. Mais au fur et à mesure, l'Italie est devenue l'évangile est devenu une institution. Une société. Une institution. Et c'est très fort. Donc tout est là. Donc des choses puissantes. Oui, gloire à Dieu pour ça. Ça reflète la gloire de l'évangile. Mais l'évangile n'a pas été tenu comme évangile, maintenant c'est transformé en institution. Et aujourd'hui, s'il y a beaucoup de païens que nous connaissons, ils sont en Europe maintenant. L'église a perdu le pouvoir là-bas. Beaucoup de jeunes gens, ils partent, ils ne sont plus dans le Seigneur. Les sciences occultes.
Rose-Croix, tout ce que vous connaissez, la franc-maçonnerie, différentes choses. Maintenant, c'est en Europe. C'est l'Europe maintenant. Et ils parlent ça au nom de sagesse. Maintenant, ça a été transformé. L'évangile, cet évangile qui était fort, est devenu une institution. La question que je me pose, est-ce que Dieu ne peut pas juger ce monde-là? La technologie est élevée. Le système de riposte sanitaire est très élevé. La propriété est à un niveau très supérieur. Les gens ne jettent pas les papiers comme chez nous ici. Et les gens ne crachent pas comme nous, on crache partout, partout. Il y a la partie où les véhicules doivent utiliser, et la partie où les gens, les piétons, et la partie où les cyclistes doivent utiliser. C'est super les routes. Tu as la dette, tu as une carte, tu vas à la banque, credit card, ça te vomit l'argent. Tu vas payer après. Waouh, les gens, ils ont oublié la famine en fait. Oui, les gens travaillent beaucoup. Mais chaque travail, ça met l'argent. Et on paye à un calibre élevé. Et tout ça, gloire à Jésus. Mais c'est le fruit de ce qui a été sémé il y a des années. L'évangile. Mais aujourd'hui, tout a changé. Et c'est pas ça le jugement. C'est à vous de voir. Les pandémies viennent pour juger les nations désobéissantes. Si tu peux comparer, ça fait 2 semaines maintenant qu'on parle de cette maladie en Afrique. Si tu compares les 2 semaines, Italie et Afrique, et le nombre de morts, Espagne et Afrique, le nombre de morts, il faut regarder avec l'air spirituel. Pendant qu'il y a un niveau très spirituel de riposte, l'Afrique est protégée. Est-ce que ce n'est pas à cause de la dimension spirituelle? La réserve aujourd'hui de la spiritualité reste en Afrique. Si tu vas en France, les églises qui transportent les flambeaux de la croix sont des églises de provenance africaine. C'est presque partout au Canada, c'est la même chose. Et je n'ai pas peur de parler aussi en Amérique. Il y a quelques églises de provenance américaine, mais beaucoup d'églises, c'est vraiment, vous regardez la race, vous trouvez que c'est la race noire. L'Afrique est bénie. Alléluia. L'Afrique est bénie. Nous devons ouvrir les yeux. Et nous devons rester dans notre mandat. Restons là où Dieu veut que nous puissions rester. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller en Europe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer les gens qui sont là. Le royaume de Dieu, c'est une connexion. Le royaume de Dieu, c'est un réseau. Mais dire que l'Afrique, ça ne va pas, non, moi je dis que non, ça peut y aller. C'est possible. Donc ça c'est la première dimension des choses si tu regardes avec l'air spirituel. Laissons ça. Laissons un peu ça. Regardons les mouvements d'homosexualité aujourd'hui. Homosexualité, les gens se marient entre les hommes. Mais pose-toi la question. N'est-ce pas ça l'abomination? Abomination. Parce que le monde doit être jugé. Nous ne connaissons pas ce qui arrive. Maintenant, il y a des gens qui se disent, voilà, priez. Mais attends, prêche l'évangile. Mais prêche l'évangile. Restons là où nous devons rester. Afin que les gens reviennent dans les valeurs chrétiennes. Homosexualité. Maintenant, c'est accepté même dans quelques églises. J'ai vu une image il y a 2-3 semaines passées. Il y a un évêque de l'Afrique du Sud qui s'est marié avec un autre évêque de l'Angleterre. C'est passé dans les réseaux sociaux. Des évêques hommes. Ils se sont bisoués. Je ne sais même pas comment conjuguer ça. Et c'est terrible.
C'est terrible. Des évêques. Donc l'homosexualité, même dans les églises. Même dans les ascofs là, même dans les églises. C'est terrible. Et les gens font des réunions. Et ils signent des règles, des règlements d'ordre intérieur de notre église. Mais c'est quoi ça? Et les gouvernements du monde, les différents pays, ils ratifient aussi. Allez, ok. Mais qui va rester sur la terre? Jésus revient bientôt. Le mal doit être appelé mal. Et les bonnes choses doivent être les bonnes choses. Maintenant là, l'évangile ne reste plus là à sa place. Et c'est normal que le monde soit jugé par des pandémies comme ça. Regardez la religion versus les relations. L'église ne presse plus les disciples-là. Ça commence à presser le membre. Vous êtes non membres. N'allez pas là-bas. Restez ici. Mais Jésus n'a jamais prêché comme ça. Il a dit allez faire les nations des disciples. Pas les membres. Voilà pourquoi à l'église de Shaddai, nous n'avons pas de membres. Maintenant, nous avons une assemblée où les gens viennent prier avec nous. Mais on n'a pas une liste des gens qui sont église de Shaddai entre guillemets. Mais les gens qui ont été à l'église de Shaddai pendant 6 mois, 4 mois, une année, voilà, on les considère comme les gens d'ici, mais pour nous, ce sont des disciples de Jésus. Lakini wale ambao kuwa katika kanisa la Shaddai miezi 4, 6 au mwaka tunawahesabu kama vile wamemba, lakini ni wanafunzi wa Yesu. Ils sont libres. Wako huru. Ils peuvent servir ailleurs. Wanaweza kutumika katika makanisa de façon organisée. Kwa mpangilio. Mais l'église ne prêche plus les disciples là. Lakini kanisa linahubiri tena wanafunzi. Notre membre est parti où? Mwanamemba wetu ameenda wapi? Mais les gens se font ligoter dans les groupes de gens. Les gens maintenant prêchent beaucoup les dénominations. C'est notre communauté. Ça fait ça 50 ans, 300 ans qu'on existe. Et il y a des églises de dernier temps, des églises de dernier temps ici qui viennent d'arriver. Comment les églises de dernier temps ont commencé à l'an 33 ans après Jésus. Toutes les églises que vous voyez sont les églises de dernier temps. Sauf la mosquée qui a commencé avant Jésus. Même la mosquée a commencé après Jésus. Après Jésus. Voilà. Après Jésus. Pour vous dire que tout ce que vous voyez, c'est en 600 combien? 522 mois. C'est après Jésus. Alors si vous avez les judaïstes ici, voilà. Les églises grecques. Tu vois, il y a cette église-là orthodoxe. Ce sont les églises qui ont commencé avant Jésus. Gréco-latine, c'est le mouvement gréco, tu vois. C'est toute une philosophie. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que Dieu amène les jugements. Amène les jugements sur des nations qui n'obéissent pas. Ce qui est très important, reste connecté à Jésus. Ne soyez pas religieux. Ce n'est pas mal d'appartenir à une église locale. Mais reste connecté à Jésus. Il y a une autre chose. L'égoïsme. L'église est devenue très égoïste à un niveau très élevé. Quand je parle de l'église, je parle des gens qui vont prier. Et je dis quand les pandémies viennent, c'est pour juger les nations désobéissantes. Quand on est désobéissant, on s'expose à ces choses. Les gens qui répandent les sangs innocents. Tu vas trouver des chrétiens qui on va les combattre aussi. Qui commencent à prendre de l'arme aussi. Ils prennent des armes aussi.
Ils se battent, disent qu'ils sont les Israélites. Nous protégeons notre terre. Non, nous avons été promis cette terre. Tout ça, c'est des mensonges. Parce qu'on répand les sangs innocents. Il faut faire attention. Et quand des choses comme ça arrivent sur la terre, ça fait mal au cœur de Dieu. Et il y a des pandémies qui tombent. Et les nations sont jugées. Beaucoup de gens meurent. Beaucoup de gens meurent. Vous parlez de fermer les églises. Mais les gens qui vont marcher vont mourir. Les gens vont mourir. C'est les jugements. Parce que les gens deviennent désobéissants à la parole de Dieu. Désobéissants à la voix de Dieu. La réponse est unique. Prêchons l'évangile. Que les gens viennent à Jésus. Que les gens grandissent dans l'obéissance et l'intimité avec Dieu. Que les gens laissent le mal et fassent le bien. Malheureusement, les gens ne vont pas faire ça. Voilà pourquoi les pandémies doivent venir. Doivent venir. Les calamités viennent sur la terre. Les pandémies viennent sur la terre comme jugement. La deuxième chose, les calamités, je vais parler d'abord comme jugement. La deuxième facette, les calamités viennent sur la terre comme aussi signe des derniers temps. Parce que ça a été promis dans Matthieu 24. Et je voulais qu'on lise Matthieu 24. Matthieu 24. Nous parlons de l'œil spirituel pour regarder les calamités. Et surtout on regarde le coronavirus. La question qu'on s'est posée, est-ce que le coronavirus marque la fin du temps? Je dis que la fin du temps a commencé, où les derniers temps ont commencé depuis la descente du Saint-Esprit. Nous sommes dans les derniers temps. Pour guider les gens qui avaient cette question et aussi garder les gens sur la bonne ligne spirituelle. Nous avons dit avec l'air spirituel, les calamités viennent comme jugement aux nations désobéissantes. Maintenant, nous regardons la deuxième facette, toujours dans cette lunette spirituelle. Les pandémies nous montrent que nous progressons vers la fin. Et nous allons lire Matthieu 24, de 4 à 13 pour nous montrer cette image. J'ai quelques minutes qui me restent, je vais stopper parce que on va poursuivre. Je ne vais pas prendre tout ton temps. Continue. Jésus a répondu parce qu'on lui avait posé la question, est-ce que ça va être comment quand tu vas revenir? Il a dit la première chose, c'est qu'il y aura beaucoup de menteurs d'abord. La raison pour laquelle vous écoutez dans les ondes de radio, les réseaux sociaux, tout ça. Attention, il y aura beaucoup de menteurs qui ont la Bible d'ailleurs. Beaucoup de gens diront que c'est moi Jésus alors, ou c'est moi ça, ou Dieu m'a dit que maintenant c'est la fin, faites attention, vous n'allez pas vous réveiller. Il y aura beaucoup de gens qui vous diront ça, et c'est du mensonge. Voilà pourquoi nous nous sommes mis là pour essayer de vous éclairer, afin que vous puissiez voir clairement dans ce monde spirituel. Ils vont mentir, beaucoup de gens. Et là, ils ne vont pas mentir seulement sur la route, même dans les églises, excusez-moi de les dire. Parce qu'il n'a pas dit ici, on mentira aux gens qui sont sur la route. On mentira aux gens qui seront en train de suivre Jésus. Vous allez écouter les histoires de guerre et voilà, des conflits de guerre. Et vous connaissez que nous avons dans la guerre dans cette région pendant très longtemps. Il ne faut pas être intimidé. C'est tout à fait normal que les calamités et les difficultés et les problèmes n'arrivent. C'est tout à fait normal. Mais la fin, vraiment, pas encore. Vous allez écouter qu'il y a la guerre entre tel pays et tel pays. Et le royaume, tel royaume et tel royaume.
Et la famine va toucher presque le monde entier. Et les tremblements de terre à Goma, à Bukavu, à Gisenyi et partout, et tout le monde dira, ça devient très compliqué. Ah, ne vous en faites pas, c'est juste vers la fin du temps. On va commencer à vous trahir. Et même vous tuer. Tu vois, les gens disent, on va chasser le coronavirus. Mais même si le coronavirus ne vient pas, les gens qui sont dans le Seigneur, on va les chercher, les traquer et les tuer. Et beaucoup de gens vont commencer à vous haïr. Raison pour laquelle notre refuge est dans le Seigneur Jésus. Quand on va commencer à vous traquer, vous chercher, vous mettre au public et vouloir vous tuer, où est-ce que vous serez? Voilà pourquoi si vous avez peur du coronavirus, est-ce que vous allez résister pendant cette période-là? Si vous avez peur de quoi? Moi j'ai dit, Seigneur, reviens bientôt. Parce que si tu viens, tu m'amènes, je ne veux pas passer par ces moments très difficiles. Ndipo wengi watakapojikwaa nao watasalitiana na kuchukiana. Beaucoup diront, ah non, moi je ne suis pas chrétien, j'allais seulement les accompagner. Moi je n'ai jamais été chrétien moi. Ils vont démissionner, ils vont trahir, ils vont laisser, ils vont critiquer, ils vont parler des choses. Na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Et beaucoup de faux prophètes vont venir, vont surgir dans les assemblées, dans les églises, dans tous les coins. Ah, Nabi, c'est quoi Nabi? Je suis venu. Mais ce n'est pas comme ça que le ministère est né. Ensuite, parce qu'il y aura beaucoup de mal, même l'amour de chacun, l'amour de beaucoup de gens va régresser. C'est au verset 13. Mais celui qui va être patient, il sera sauvé. Amen, amen. Amen. Très important. En lisant ce contexte, nous voyons que les pandémies, les calamités, les problèmes sur la terre nous fixent vers la fin du temps. Nous avons compté 10 calamités ou 10 pandémies. Coronavirus, c'est la 11e pandémie. Pour vous dire que nous progressons vers la fin. Mais dire que voilà, c'est fin, maintenant, c'est maintenant. La date n'est pas connue. Mais Jésus nous a montré les signes. Mais on ne doit pas être dans la peur. Parce qu'il y a encore des choses très dures qui vont arriver sur la terre. Je vais vous aider une chose. En Israël, on était là où le temple de Salomon était construit et était cassé. Et on étudiait l'Apocalypse. Quelles sont les choses qui vont arriver avant que Jésus ne revienne? Notre aiguille, pour vous qui voulez vraiment savoir exactement ça va être quand, ça va être comment. L'aiguille est fixée en Israël. C'est pour laquelle si vous êtes pasteur, évangéliste ou un chrétien, vous avez un peu de moyens, prépare-toi pour visiter Israël au moins une fois pendant ta vie. Ndio kama wewe ni mchungaji, kama una uwezo fulani, jiandae tafadhali uende utembelee Israeli. Ça va ouvrir tes yeux. Itafungua macho yako. Ce temple là-bas, hiyo hekalu, ça a été cassé. Imevunjwa. Et il y a la mosquée. Na hapo kuna mosquée. Mais il y a les murs vers, c'est quoi de l'ouest? Mur de l'ouest vers le nord comme ça, de l'ouest. Lakini kuna ukuta mashariki qui n'a pas été cassé. Ambaye kuvunjwa. Ce mur de l'ouest là-bas, na hiyo ukuta mashariki, le mur de lamentation. Inaitwa ukuta wa manunguniko au wa maombolezo. Tu vois, il y a des gens qui disent qu'ils lisent ça dans la Bible mais ils ne savent pas que ça existait. Unajua kuna watu wanaisoma katika Biblia lakini hawajui kama iliwahi. C'est là où on met le main. Nafasi unaweka mikono. Quand on prie. Wakati unaomba. Et où on prend les requêtes, on dépose là-bas. Na kuchukua mahitaji unaweka. Les enfants d'Israël partent là-bas et ils couvrent la tête. Wana wa Israeli wanaenda hapo na kufunika. Ils mettent les mains et ils prient. Parce que ces murs n'avaient pas été cassés. Et c'est encore prophétique. Comment tous les temples étaient cassés, mais seulement un mur de lamentation n'a pas été cassé. Et ce mur était là des années avant Jésus et ça a été là jusqu'aujourd'hui. Namna gani hekalu nzima inaweza kubomolewa lakini ile ukuta ya maombolezo haikuvunjwa. Hiyo ukuta ipo mbele ya Yesu na wakati Yesu mpaka hivi iko tu. J'ai été là, j'ai touché aussi. Ilienda huko na Mais là, pour votre information, kwa taarifa yenu, ce temple, cette mosquée va être cassée. Ile msikito hapo punde tavunjwa. D'abord, Jérusalem n'était pas capitale d'Israël. La capitale était Tel Aviv. Mais depuis 2018, même deuxième partie 2017,
Maintenant, Israël, aujourd'hui, Jérusalem devient capitale. L'Amérique a déjà amené son ambassade là-bas. Et d'autres pays commencent à faire descendre les ambassades là-bas. Alors que c'est l'endroit où il y a les Palestiniens. Alors ça va être incroyable. Je me dis, au fait, ils savent ça. Mais la mosquée va être cassée. Comme la Bible est vraie, ça va être cassé. Et tous les deux camps se préparent. Si vous écoutez les Palestiniens, vous ne pouvez pas savoir. Il faut aller là-bas, vous allez voir comment ils sont. Bien forts, ils sont forts, bien armés. Ce ne sont pas les AK-40 que nous voyons ici. Des armes à jour. Moi, j'ai vu de mes propres yeux. Je me suis dit, ces gens, si ce n'est pas Dieu, je ne sais pas s'ils vont résister. Juste pour te dire, ça va être cassé. Et le temple de Jérusalem va encore être reconstruit. C'est là où nous sommes dit prier pour la paix de Jérusalem. Non, non, Jérusalem, pas Israël. Jérusalem. Jérusalem comme capitale. Voilà, parce que là, il n'y aura pas. Les gens doivent prier. Et là, il me dit les gens qui prient pour ce Jérusalem là-bas vont être bénis. Amen. Mais il est temps de prier pour ça. Maintenant, ça va arriver. Maintenant, je vais vous parler la semaine suivante. Ce que Daniel a vu dans Daniel 9. Parce qu'au verset 14 de Matthieu 24, il va encore nous lire ça. 14. Jésus a dit quelque chose. Et ça connecte avec ce que je dis ici. Matthieu 24, verset 14. Ça dit quoi? L'évangile du royaume, ce n'est pas l'évangile de la domination, ce n'est pas l'évangile de l'évangile du royaume. Et puis après, comme témoignage, le verset suivant, 15. 15, c'est là où vous êtes maintenant. Écoutez, vous allez voir l'abomination comme c'est parlé par le prophète Daniel. Debout sur le lieu saint. C'est lui qui lit. Il faut qu'il sache. Amen. Maintenant là, c'est ça la clé maintenant de la venue du Seigneur. Ce n'est pas coronavirus. La clé est là dans ces versets. Quand vous voyez l'abomination sur le lieu saint, et souviens-toi, il ne parlait pas aux Congolais. Il ne parlait pas aux Burundais. Il ne parlait pas aux Africains. Il ne parlait aux Juifs. Et ce sont les Juifs qui ont posé la question. Et l'abomination se trouve où? Le lieu saint. Et le lieu saint c'était où? Pendant qu'il disait ça, il était à côté des monts des Oliviers. Et si vous arrivez là-bas, les monts des Oliviers, c'est tout juste à quelques mètres du temple. Quand il parlait de l'abomination de lieu saint, il regardait les temples de Salomon. Voilà pourquoi nous devons savoir que c'est un grand secret. C'est une bonne chose. Et il faut le connaître. Donc ça c'est la clé pour la venue de Jésus. Et je vais vous en parler ça la semaine prochaine. Mais laissez-moi descendre un peu. Parce qu'il faut que je stoppe maintenant. Il est 12h05. Donnez-moi 5 minutes. Il est 12h10. Donnez-moi 5 minutes, je vais stopper. Donc 12h15, je stoppe. Tu fais un enseignement comme ça, ce n'est pas une prédication ou Alléluia. C'est vous expliquer de vérités spirituelles. Vraiment, nous devons comprendre. Et dans ces mêmes ce qui prouve vers la fin du temps, nous avons les gens de ce monde qui organisent le nouvel ordre mondial. Parce qu'ils veulent voir le monde devenir un. Sans frontières. Un même passeport. Un même gouvernement. Un même marché. Une seule banque.
Vous avez entendu avec moi que l'Union africaine dit maintenant qu'il n'y aura pas de frontières. D'ici l'an 2035 ou 2050. D'ici l'an 2050. Il n'y a plus de frontières. Déjà, vous connaissez déjà en Afrique de l'Est que déjà il y a des gens, vous ne savez plus que c'est un Tanzanien, c'est un Ougandais, il y a déjà des passeports de l'Afrique de l'Est, East Africa. Il y a un passeport, un seul passeport maintenant. D'ici là, les frontières seront cassées là-bas. Aller en Europe, il n'y a pas de frontière, on dit le visa Schengen. Vous atterrissez sur France, vous pouvez circuler en Belgique, partout en Allemagne. Vous dites visa Schengen. Et les Congolais sont contents. Visa Schengen, visa Schengen. C'est bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est un travail de nouvel ordre mondial. Et vous devez savoir ça. Les choses s'organisent pour avoir un seul gouvernement, sans frontières. Et tout marche bien. Et aujourd'hui, on parle des Nations Unies. Ça a été conçu dans ce domaine là-bas. Quand OMS dit quelque chose, c'est le monde entier qui dit oui. Le modèle de la santé a dit. Même des chiffres qui ne sont pas vrais. Et alerte, oui. Ça, c'est l'essence. Et ce sont les organisations qui seront utilisées pour organiser le nouvel ordre mondial. Parce que quand on va toucher l'alerte en Suède, même les fins fonds de Baraka va répondre oui. Les fins fonds de Kala va dire oui. Dis-moi, les gens qui sont à Marungu vont dire oui. La bouton a été juste pressée en Suède. A été pressée en Genève. Même les gens qui sont fin fond, quand on voit oui. C'est quoi ça? C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'organise et les gens ne comprennent pas. Et les chrétiens sont en train de se battre. Ah, c'était l'église. Ça, c'était le pasteur. Ouvrez les yeux. Vous serez tous dans une boîte d'ici là. Amen. Ouvrez les yeux. Ce n'est pas question de vous battre maintenant. C'est une question de vous organiser. Afin de voir comment nous allons faire. Pendant que les autres ripostent le coronavirus, on doit riposter tout ce qui va à l'encontre de notre unité. Alléluia. Ça, mon cœur est touché, il est déjà temps. Il y a 3 minutes qui restent, 2 minutes qui restent. Maintenant, c'est le nouvel ordre mondial. Je vais vous donner un rapport ici. Ce rapport a été donné par des organisations qui sont bien établies. Mais ça, cette histoire a été dite par un pasteur que moi je connais. Je l'ai rencontré en face en 2004 et je le connais. Il s'appelle Rodney Howard Brown. C'est un Sud-Africain. C'est un blanc. Mais le Seigneur l'avait appelé pour aller en Amérique pour amener le réveil. Et il y a eu des choses incroyables qu'il a faites au Canada et aussi en Amérique. Je vais lire quelque chose lui concernant. Howard Brown, qui faisait partie des chefs évangéliques qui ont imposé le main et prié président Donald Trump en 2017. Alikuwa kati ya wale wa viongozi wa mambo ya kiroho ambao walikia president Trump mkono kwa kumwombea. A consacré la majeure partie de son sermon de dimanche à se moquer des craintes concernant la propagation du coronavirus. Na kusema mambo tofauti kufuatana na bali kwa amesema na kinyume na. Il a consacré tout le temps le dimanche qui était il y a 2 dimanches passés maintenant à la propagation. Il a consacré dans son sermon. Alitoa muda wake wote kwa ajili ya masema ambayo alikuwa anasema juu ya coronavirus kwa kuipiganisha. Et appelé cela une peste fantôme. Na nyuma ya hiyo akasema ni maafa makubwa. C'est peste fantôme. Il faut pas raisonner, traduis-moi. Peste fantôme. Ilikuwa ni janga kubwa. Conçu pour terrifier les gens à recevoir des vaccins qui les tueront. Ambayo imetengenezwa kwa kuleta ni kwa
chanjo kwa kuchanja watu ambao wataipata. Non, cette histoire a été conçue pour vacciner les gens et ce vaccin va les tuer. Na hii historia imetengenezwa kwa kuweza kuchanja watu na hiyo chanjo itaua watu. Ça ce n'est pas moi, c'est le pasteur Rodney qui a dit ça en Amérique, là où les choses se font. Huyu si mimi nasema yeye, lakini mchungaji Rodney ambaye amesema Amerika ambapo vitu vimefanyika. Et tu peux trouver ça même en ligne, tu peux trouver ça. Na unaweza kuipata kwa mtandao. Ce qui selon lui faisait partie d'un plan présenté dans un document de 2010 initié par Scénario pour l'avenir de la technologie. Na sawasawa na jinsi amesema yeye, amesema kwamba hii imepatikana katika vitu ambavyo imeandikwa kwa mwaka 2010 ambayo imetengenezwa na teknolojia. Il dit scénario pour l'avenir de la technologie et du développement international. Akasema kwamba ni kitu kimetengenezwa kwa ajili ya teknolojia na kuendelesha ulimwengu. Produit par la Fondation Rockefeller et le Global Business Network. Ambayo imepangwa na hiyo fondation ya Rockefeller et Global Business Network. Na Global Business Network. Et quand on voit ces choses, on voit Bill Gates. Na ukiona hivi vitu unamuona Bill Gates. Je parlais de ce qui s'en vient depuis plus de 10 ans, ça c'est retenu. Nimesema ya mmekuja kuna miaka 10. Les gens de notre église sont prêts pour cela. Watu wa kanisa letu wako tayari kukutana hiyo. Stoppez, je vais aller rapidement parce qu'il est temps. Laissez-moi aller faire en français. Par conséquent, rien de ce qui se passe maintenant n'est une surprise pour moi. Chaque dieu de l'Amérique est tombé. Ça, c'est dans le culte de dimanche. Il parlait de ça. Le sport est tombé. Hollywood est tombé. Les émissions télévision ont été annulées. Même le dieu de certaines méga-églises est tombé. Parce qu'il y a des églises qui te disent que nous sommes des grandes églises. Maintenant là, comme les églises sont fermées, qui est une grande église et qui est une petite église? Là, c'est tombé complètement. Ces églises sont vides aujourd'hui. Je préviens depuis des années que les églises disparaîtront en une nuit. Ça, c'est pasteur Rodney Howard-Browne, ce n'est pas moi. Ce n'est ni la prophétie, c'est la prophétie du pasteur Rodney et il en a parlé encore dimanche des semaines passées. Je tiens dans mes mains les documents de l'organisation Rockefeller qui étaient publiés en 2010. Voici les scripts que nous avons rencontrés aujourd'hui. Ce qui se passe maintenant n'est pas un accident, tout était prévu. Bill Gates a parlé de la pandémie il y a 4 ans. Les documents s'intitulent « Scénario pour la technologie future et le développement international » qui a 35 pages. Il est dit ici que le résultat de ce scénario sera, tiré numéro 1, 20% de la population mondiale sera infectée. Tiré numéro 2, la mobilité des personnes sera bloquée, les aéroports seront fermés. Tiré numéro 3, les événements sportifs seront annulés, le magasin fermé, les théâtres fermés, les églises stupéfaites. Tiré suivant. Une pandémie entraînera des pénuries, notamment des désinfectants et des papiers hygiéniques. Si les gens refusent, sera introduite et le nouveau système de contrôle mondial. Pardon. Si les gens refusent le vaccin, ils ne seront pas autorisés à voyager. Les assemblées politiques seront illégales. Les manifestations publiques seront interdites. La loi martiale sera introduite et le nouveau système de contrôle mondial introduira en vigueur. Les citoyens du monde entier seront disposés à partager leurs droits en matière de la sécurité. Le plan était d'utiliser une pandémie pour contrôler la planète. Pas seulement un virus suffit pour cela, la peur suffit pour cela. Voilà pourquoi un chrétien ne doit pas être dans la peur. Ça a été planifié pour te mettre dans la peur. Il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être dur et fort. Et maintenant, les religieux qui parlent de la peur et qui font partout, ils découragent les gens. Ils aident à ce plan de s'établir. Pas seulement un virus suffit pour cela, la peur suffit pour cela. Cette semaine, je discutais avec différentes personnes d'une trentaine de pays, avec des pasteurs de milliers d'églises, et aucune d'entre elles ne connaît une seule personne infectée par le coronavirus. Une seule personne ne connaît. Mais l'information est partout que ça tue le monde entier. Et une seule personne amenée comme ça que le corona. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Ça, c'est pasteur Rodney qui dit. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Je dis qu'il est une arme pour contrôler les gens qui ont peur. Les médias font partie d'un ensemble de processus car ils sont conçus pour inculquer la peur 24/24 et 7 jours par 7 aux gens. Voilà pourquoi il faut savoir choisir quel média tu vas suivre.
Je me souviens ici en 96 qu'on était là. Et ça me fait encore trop mal. En 96 qu'on était là. Les guerres avançaient. Les gens... Maintenant, il y a la ville de Kaboumbe qui est tombée. Est-ce que Kaboumbe a déjà été une ville? La ville de Katogota qui est tombée, mais Katogota n'a jamais été une ville. Et ça, ce sont des médias qui sont organisés pour mettre la peur dans les gens. Et c'est là où les enfants de Dieu devront faire la peur. Voilà, je vais continuer avec ce discours la semaine prochaine. Donc, il est temps, je dois stopper. La semaine prochaine, ça va suivre. Et ça me touche. Je sais que le Seigneur va vous bénir et vous serez toujours connectés à votre chaîne préférée 90.0 MHz. Laisse-moi prier avec toi parce que l'équipe doit prendre fin pendant que les gens doivent être dans un moment très fort. Seigneur, merci pour ce moment. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu bénis ton peuple. Laisse que Ouvira, Seigneur, soit libéré de la peur. Laisse que le monde entier soit libéré de la peur parce que nous connaissons que c'est le plan stratégique du diable. Nous voulons vivre dans la liberté. Tu nous as donné l'esprit de force, l'esprit de puissance et l'esprit de la paix. Je proclame, Seigneur, ta joie dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse. On va encore se voir le dimanche prochain. Dimanche prochain, même heure, même temps. Que le Seigneur te bénisse. Amen.